Chapitre 1 – L'histoire de la thérapie par les animaux. 1.1 Les origines de la zoothérapie. La zoothérapie, également connue sous le nom de thérapie assistée par les animaux, TAA, a des racines profondes dans l'histoire humaine. L'idée que les animaux pouvaient aider à guérir et améliorer le bien-être des individus n'est pas nouvelle et remonte à plusieurs siècles. Diverses civilisations anciennes reconnaissaient le pouvoir bénéfique des animaux pour calmer, apaiser et même guérir certaines maladies. Les premières traces de zoothérapie. L'utilisation d'animaux à des fins thérapeutiques remonte à l'Égypte ancienne, où les chats étaient vénérés non seulement pour leur rôle dans la protection des récoltes contre les rongeurs, mais aussi pour leur présence apaisante. Les chats, associés à la déesse Bastet, étaient considérés comme des protecteurs du foyer et des âmes. Dans la Grèce antique, Hippocrate, le père de la médecine, observait déjà les effets apaisants des chevaux sur les soldats blessés ou malades. Il avait remarqué que les interactions avec ces animaux semblaient améliorer leur état physique et mental. Cela posait les bases d'une compréhension plus profonde des effets bénéfiques que les animaux pouvaient avoir sur les humains. Les animaux dans les monastères médiévaux. Durant le Moyen Âge, des ordres religieux européens, en particulier les moines, utilisaient les animaux, notamment les chiens, dans les monastères comme compagnons pour aider à soulager le stress et l'anxiété des malades. Les chiens, en particulier, ont commencé à être utilisés comme des guides pour les aveugles dès cette époque. Le tournant de la zoothérapie moderne. C'est au XVIIIe siècle que la zoothérapie a pris une tournure plus scientifique, avec les premières expériences documentées. En Angleterre, William Touquet, un Quaker et pionnier de la réforme psychiatrique, fonda un centre de traitement appelé The York Retreat, où il utilisait des animaux, principalement des oiseaux et des lapins, pour aider à calmer les patients souffrant de troubles mentaux. Ces observations ont montré que les interactions avec ces animaux aidaient à réduire l'agitation et apportaient un certain réconfort aux patients. L'idée que les animaux pouvaient être utilisés à des fins thérapeutiques s'est ensuite répandue. En 1792, le docteur Pinel, un médecin français, fit une autre avancée majeure en introduisant les premiers chiens thérapeutiques pour aider les patients atteints de maladies mentales dans les hôpitaux de Paris. Cette approche, bien que limitée à quelques établissements au début, commença à attirer l'attention d'autres médecins et chercheurs. L'essor de la zoothérapie au XXe siècle. Le XXe siècle a marqué l'essor de la zoothérapie moderne. L'une des figures majeures dans ce domaine est Boris Levinson, un psychologue américain qui a redécouvert le potentiel thérapeutique des animaux dans les années 1960. Lors d'une session de thérapie, il remarqua que la présence de son chien favorisait l'interaction entre lui et un jeune patient autiste, ouvrant une nouvelle ère dans la recherche sur les bienfaits psychologiques des animaux. Il a commencé à documenter ses observations et à encourager l'utilisation des animaux, en particulier des chiens, dans le cadre de thérapies pour les enfants et les adultes souffrant de troubles émotionnels. Cette découverte a ouvert la voie à des études plus approfondies, prouvant que la présence d'un animal, qu'il s'agisse d'un chat, d'un chien, ou même de chevaux et de dauphins, pouvait avoir un impact significatif sur la santé mentale et physique des patients. Conclusion, les bases de la zoothérapie moderne. La zoothérapie est ainsi un prolongement naturel du lien profond et ancien qui unit les humains et les animaux. Au fil des siècles, les animaux ont montré leur capacité à améliorer le bien-être des personnes,